Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Je dis relationnel, mais évidemment, bien évidemment pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui ne cherchent absolument à rencontrer personne et qui par contre pourraient être intéressées par un tirage amical ou par rapport à une relation professionnelle ou familiale. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et pourquoi pas consulter les vidéos de votre signe ascendant, signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Verseau, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le chariot inversé, le sentiment de ne pas progresser. Alors, ne pas progresser dans une relation ou... soit on n'a pas les rênes, on n'arrive pas à tenir les rênes du véhicule ici, soit on a l'impression d'avoir pris un mauvais virage, soit effectivement on peut se retrouver face à des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Le chariot, c'est vraiment le sentiment de ne pas pouvoir regarder le contrôle et d'emmener nos objectifs jusqu'à la réussite. C'est aussi une énergie peut-être un peu de préoccupation, de stress. On peut être dans une certaine forme d'inquiétude ou de suractivité ou de despotisme parfois. On peut être confronté à quelqu'un qui cherche à avoir les rênes sur nous, ou c'est nous qui cherchons à avoir les rênes sur quelqu'un, ce qui peut être aussi, on n'est pas toujours très gentil, n'est-ce pas? C'est pas forcément toujours les autres, ça peut être nous. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'on ne fait pas progresser quelque chose ici. Alors, avec ça, en dos de deck, nous avons Tempérance. Alors, Tempérance nous parle d'un manque de modération et d'avoir un peu de mal avec le renouveau, d'aller vers le renouveau. Donc, on persévère dans quelque chose d'un petit peu ancien, quelque part, dans quelque chose qui nous laisse bloquer un peu dans le passé. On est dans une certaine forme d'impatience, de colère. On a du mal à modérer soit nos propos, à modérer qui l'on est et notre façon d'être. Donc on perd un peu une certaine forme d'équilibre ici. Il peut y avoir un côté un peu colérique pour certains, ou d'avoir le sentiment que la personne en face de nous manque de maîtrise ou est immaîtrisable, c'est le cas de le dire. En tout cas, on peut avoir des excès de colère. Ici, le mat et la maison de Dieu nous disent quand même qu'on est face à quelque chose qui pourrait nous donner envie de prendre la poudre d'escampette et de prendre la fuite pour déconstruire quelque chose et reconstruire autrement quelque chose de beaucoup plus sûr.
Face à ce projet-là, on se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, pour savoir si on va pouvoir aller de l'avant, pouvoir mettre en place ce que l'on cherche. Alors, ça peut être bien sûr des projets en commun, en couple, ou alors le besoin de faire avancer sa vie sentimentale et relationnelle en tant que célibataire aussi, hein. Donc, on va essayer de creuser pour essayer d'en savoir un peu plus pour vous. Avec le tarot des passages, nous avons ici la roue et le 5 d'épée. Effectivement, il y a quelque chose qui, le mot qui me vient, c'est dégénère. Alors, est-ce que ça dégénère? Non, mais en tout cas, ça va dans le mauvais sens. On se prend la tête ici avec le 5 d'épée. Alors, est-ce qu'on est en conflit avec soi-même ou en conflit avec quelqu'un d'autre? En tout cas, la roue nous emmène vers un côté un peu mentalement, on est un peu pris, on se prend la tête, voilà, hein. Le 5 d'épée, vraiment, c'est cette idée que le mental réfléchit beaucoup, réfléchit mal, que toutes les flèches que l'on a pu décocher, on voit des flèches ici cassées notamment, n'ont pas été forcément au bon endroit. Et j'ai l'impression qu'on porte un peu des idées noires avec nous, avec ce 5 d'épée ici qui nous ralentit. La roue de fortune va nous dire quand même qu'il y a quelque chose alors, on va peut-être pas dire tourne mal, peut-être pas à ce point-là, peut-être que pour certains, vous allez avoir le sentiment effectivement que ça tourne mal, mais c'est un petit sentiment qu'on n'a pas la chance escomptée ou qu'on vit une période qui nous ramène parfois des bas et sur lequel on se prend la tête. Donc ça peut évidemment parler d'une toute autre relation que notre couple, hein. C'est pas parce qu'on est dans un tirage sentimental que forcément ces énergies nous parlent de notre couple, ça peut parler de quelqu'un d'autre, hein. Donc gardez bien votre discernement et adaptez mon vocabulaire à votre situation. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Uranus. Donc Uranus nous parle d'une révolution, d'un choc, effectivement d'une notion de changement. De changement peut-être inattendu, changement rapide. Il y a une évolution, j'ai l'impression, avec le chariot, la roue, qui nous donne quand même une certaine forme de mouvement, hein. C'est comme si on était dans une voiture avec une roue, et ici, une roue qui s'en va, qui nous fait une prise de tête. Forcément, on perd un peu le contrôle de quelque chose, peut-être parce qu'il y a comme une rébellion, peut-être qu'on s'oppose à une certaine forme d'autorité, quelqu'un essaye de renverser les schémas habituels et donc on est dans quelque chose d'imprévu qui nous surprend, hein, et qui fait que pour garder le contrôle de ce véhicule, il va falloir vraiment tenir doublement les rênes et garder son calme aussi ici, hein, tempérance, être patient, garder son calme, faire preuve de modération, de patience aussi peut-être, pour éviter d'aller vers une catastrophe annoncée quasiment, vu qu'on a quand même ici l'envie de fuir. Bon, on essaye de ne pas mettre la charrue devant les bœufs peut-être, hein, pour certains. On va regarder l'énergie qui accompagne les Verseaux qui sont célibataires. Nous avons l'Hermine, courage. Alors, avec cette notion de courage, il peut y avoir une certaine forme d'énervement aussi. Le courage me fait penser au signe, à la planète Mars par exemple, qui à la fois nous rend extrêmement déterminés, mais peut-être un peu trop impatients, peut-être trop directif indirectement. Et ce courage, c'est aussi finalement, il faut le courage de sortir de mémoires bloquantes et de laisser derrière les épreuves qu'on a connues, les blessures, pour pouvoir oser sortir de sa zone de confort et ouvrir davantage son cœur, par exemple. Ça peut nous parler de ça. L'hermine est quand même un animal extrêmement intelligent qui a un potentiel de création fou. Et quand elle décide de réussir, elle y parvient. Donc ici, même si vous avez le sentiment de ne pas avoir le contrôle, on vous dit d'être déterminé et de vous ouvrir, de sortir de certaines choses ici qui vous inquiètent, qui vous stressent par exemple.
Pour les Verseaux qui sont en couple, nous avons l'énergie du castor, la concrétisation, la construction. Ici, il y a peut-être des objectifs justement pour les Verseaux qui sont en couple, des objectifs de créer, de construire. Alors la construction et la concrétisation nous parlent aussi de la sécurisation. On essaye de sécuriser quelque chose, alors d'une manière financière, d'une manière professionnelle, mais qui peut avoir des répercussions sur notre couple aussi. Des projets d'argent, des projets d'investissement peuvent être représentés dans cette carte. On nous dit ici que peut-être on va devoir mettre les bouchées doubles face à une certaine forme de blocage pour atteindre nos objectifs. Il va falloir peut-être trouver un moyen de se libérer en étant d'une part plus patient, peut-être plus modéré et d'être moins dans une certaine forme de combat. Ok, alors, quel est votre état d'esprit, les amis Verseau, pour aborder le mois d'octobre? Nous avons le monde, l'envie d'en terminer avec quelque chose ici. Pour moi, l'envie d'arriver à l'apothéose, de franchir un cap, de franchir une étape, d'arriver au bout. Il y a une certaine forme d'ouverture, peut-être, chez certains d'entre vous. L'envie de commencer quelque chose autrement, peut-être, ou de passer à l'étape suivante, tout simplement, pour s'épanouir, de construire ici, de légaliser, construire, c'est aussi de mettre entre guillemets, si on parle des Legos, de mettre un Lego supplémentaire sur la pyramide, entre guillemets. Donc ici, on a envie de passer un cap. Et la joie, quelque chose qui pourrait nous épanouir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même le sentiment ici, alors peut-être qu'on s'épanouit dans un autre domaine de notre vie, mais qu'il reste des obstacles relationnels ici, tout simplement. Le chariot, il veut connaître une certaine forme de réussite. Et ici, on veut être connecté à une certaine forme de joie, de réussite, d'épanouissement en tout cas. Qu'est-ce qui est en face de vous et qui peut justement vous bloquer ou alors vous aider? Nous avons le diable. Donc il y a encore quelque chose peut-être ici qui crée des tensions, des obstacles, des tensions qui ne répondent peut-être pas à vos désirs, quelque chose qui vous barre la route. Alors ça peut être entre guillemets une personne qui vous jalouse, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou qui vous ralentit. Ça peut être une énergie aussi de peur qui vous empêche de vraiment vous épanouir. Il peut y avoir des projets pour certains couples de déménagement, de construire quelque chose et qu'on ne soit pas totalement, je sais pas, cohérent ou d'accord ensemble parce qu'on a le chariot, la roue, le changement, le monde ici. Alors peut-être que justement, il y a quelqu'un qui peut par exemple avoir peur. Et c'est peut-être la peur de sortir de sa zone de confort et de reconstruire quelque chose autrement qui vient nous empêcher, qui nous fait perdre patience ou quelque chose comme ça. Et le barrage aussi, il peut être peut-être financier même pour certains. Clairvoyance, on a peut-être justement encore des problématiques pour pouvoir voir l'avenir, pour se sortir de ces obstacles ici potentiels ou de ces peurs. Ces peurs nous empêchent de nous projeter dans l'avenir, semble-t-il ici. Ou alors des vieux schémas qui nous empêchent de nous projeter dans l'avenir. Alors, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre par rapport à ce tirage? Le grand prêtre, restez calme, restez positif, bienveillant avec vous-même, bienveillant avec les autres. Ne soyez pas justement dans cette impatience, dans cette colère. Suivez votre ligne de conduite, suivez votre route. Soyez bienveillant avec vous, soyez votre meilleur ami et le meilleur ami de vos partenaires en essayant d'être conciliant, entre guillemets, déjà, et peut-être de réparer certaines soit erreurs ou certains dérapages actuels. Vu qu'ici, on perd peut-être un peu le contrôle du chariot, et le grand prêtre nous parle de rectifier, de se sentir protégé et aidé. Donc, on a peut-être besoin de conseils ou de suivre certains conseils.
attirez les conseils, attirez de l'aide. Peut-être que vous avez besoin, certains, d'avoir de l'aide ou de recevoir l'expertise de quelqu'un qui pourrait vous faire comprendre les tenants, les aboutissants peut-être de cette problématique que vous rencontrez, des blocages que vous rencontrez. Comment les choses vont évoluer? L'ermite, alors ici il y a quand même une certaine forme de maturité, de sagesse, de réflexion, on prend du recul, on se remet en question. Donc il y a peut-être quand même, tout à l'heure je disais c'est pas forcément les autres, hein, ça peut être nous, il y a quelqu'un qui a besoin de se remettre en question et de regarder la situation avec beaucoup plus d'intelligence, de compréhension et de sagesse. L'ermite. Le cadeau. Alors ici, on a besoin avec ce cadeau, j'ai l'impression que c'est la notion de donner et de recevoir. C'est un peu comme si vous demandiez quelque chose en échange d'autre chose. Alors que votre épanouissement, c'est pas forcément c'est pas forcément de vouloir absolument avoir quelque chose, mais peut-être de le construire petit à petit. Vous attendez peut-être que quelque chose tombe du ciel, entre guillemets. Et qu'ici, on vous parle plutôt de construire et de courage, de détermination, d'avoir envie de continuer et d'avoir beaucoup plus foi, peut-être dans ce que vous êtes en train de faire. Cette réflexion, ce temps d'attente, entre guillemets, le temps est un cadeau, parce que l'ermite, ça représente aussi le temps indispensable, la prudence indispensable, le temps qui va dans notre sens. Donc ici, c'est quand même un cadeau de ne pas vouloir presser les choses. Ici, il y a une certaine forme de précipitation qui nous fait perdre un peu les pédales, entre guillemets, et on nous dit, prenez le temps. Il y a des réponses et des solutions grâce à cette maturité et grâce à cette réflexion et grâce au temps qui passe. En synthèse de ce tirage, nous avons la grande prêtresse qui, elle aussi, nous parle de gestation. Il y a des choses peut-être à analyser, des choses à observer. Il y a une certaine forme de passivité à avoir, peut-être un ralentissement également. Il nous manque peut-être des informations. Et c'est pour ça que le grand prêtre apparaît ici en conseil. On a besoin d'apprendre quelque chose, de tirer certains enseignements de la situation qui sont nécessaires et bénéfiques pour nous. La grande prêtresse, elle nous dit d'aller chercher la connaissance, d'apprendre à connaître des choses, d'apprendre... avec le grand prêtre, elle nous parle d'apprentissage, donc apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Essayer de découvrir des choses qu'on ne sait pas. Et la loi, des choses qui vont rétablir la justice. Reconnaître notre équilibre et l'équité. Alors, peut-être que ça parle de loi aussi, hein. Peut-être qu'on a besoin de savoir des choses sur la loi pour pouvoir avancer et construire ici quelque chose en couple, par exemple. Mais cette loi, la loi, c'est regarder les choses avec beaucoup de sincérité, et la grande prêtresse, elle a l'air de ne pas le savoir. Donc, il vous faut observer, de savoir comment c'est équitable, à qui c'est équitable, pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça n'avance pas de façon sincère, sans pour autant remettre, par exemple, la cause sur la tête de quelqu'un. Mais en vous reconsidérant peut-être et en vous remettant en question. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage, les amis Verseau. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo, de me dire ça me parle plutôt de ça me parle pas du tout, pourquoi pas. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit emoji de vos vibrations, de votre ressenti, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. On se retrouve en tout cas très bientôt avec une vidéo, cette fois-ci une guidance professionnelle, et également avec une présentation de mon premier oracle qui sortira le 9 octobre, l'oracle du soleil levant,
Je vous mets justement un lien dans la barre d'infos si vous désirez le découvrir et pourquoi pas le précommander pour le recevoir avant tout le monde. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour l'existence de cette chaîne et pour me donner du courage. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.